Autre question? J'ai pas eu quelqu'un qui se lève. Ouais. Par rapport au staff qui intervient auprès des jeunes, est-ce que vous avez défini une charte d'éthique? Parce que tu dis, on n'a rien à perdre, il faut qu'on avance, il faut qu'on teste. C'est un peu de manipulation quand même. Ouais. Et il y a quand même des choses à ne pas faire. Alors la charte éthique, nous, les éducateurs s'inscrivent dans leur mission. Ça. Donc normalement, ils ont une éthique par rapport à leur mission et ça s'inscrit dans leur mission. Par contre, tous ceux qui sont dans notre cellule d'optimisation des habiletés mentales, prof de yoga, préparateurs mentaux, on a une étudiante en psychologie, etc., eux ont la charte éthique. C'est-à-dire qu'eux, ils sont attentifs à respecter de la confidentialité, respecter des choses qui sont inscrites dans la charte éthique. Donc on a construit une charte éthique qui est dans notre projet de la cellule d'optimisation des habiletés mentales. Et tous ceux qui rentrent dans la cellule ont cette charte. Dernière chose, par rapport à ça, ça me fait penser, on est en train de monter une formation qui a un double niveau. Le premier niveau, c'est manager d'une cellule d'optimisation des habiletés mentales dans une structure de haut niveau. Donc, c'est une formation qui va démarrer normalement en septembre. Et à l'intérieur de cette formation, il y a un diplôme, une certification, pardon, qui est praticien en préparation mentale. Au début, on avait créé la formation praticien, j'ai créé la formation praticien en préparation mentale. Mais le responsable de la formation nous dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui se montent là-dessus, et on risque d'être retoqué, parce qu'on va la faire certifier par France Compétences, on va se faire retoquer. Donc on a créé une formation qui est manager, celle-ci n'existe pas, d'une cellule d'optimisation des habiletés mentales dans une structure de haut niveau, centre de formation, peu importe, et à l'intérieur, on va lui donner tous les outils du préparateur mental. C'est une formation qui va durer 5 fois 4 jours sur une saison, avec une certification à la fin, un examen et un stage de 50 heures de pratique dans un club, etc., avec suivi, supervision, etc. Donc cette formation démarre en septembre, elle est ouverte à tout le monde, avec 50% maximum d'internes, parce qu'il y a beaucoup de gens en interne qui veulent la faire, et ouverte à tout le monde avec des prérequis. Les prérequis, c'est des gens qui sont déjà dans l'accompagnement, dans du management, des gens qui sont formateurs ou profs, etc. On ne veut pas, en tout cas moi, je ne veux pas rentrer des personnes qui sont novices dans des processus relationnels. Le jeune qui sort de l'UFRAP, celui qui n'a jamais entraîné, ou de l'université qui n'a jamais entraîné, qui n'a jamais coaché, qui n'a jamais géré de projet, et qui dit je vais être préparateur mental ou manager, on va lui dire non dans un premier temps. On va dire fais-toi un peu la main avec des gamins. Parce qu'on va parler de la préparation mentale, on va parler de management de projet, puis on va parler d'équipe, de groupe, parce qu'il y aura une dimension collective sur la cohésion. Voilà, et dedans il y aura une charte, c'est-à-dire que tous ceux qui vont être rentrés en formation vont avoir à signer une charte. C'est-à-dire que je m'engage à être formateur certifié par l'OL en respectant cette charte.